le Saint-Esprit a ton toi et te le pour toi. Ne veux pas te plaindre que certaines médecines ne viennent pas à toi. Tu te compares à telle personne, tu te dis pourquoi lui il a cette dimension, pourquoi lui il voit, pourquoi lui il prophétise. Toi que tu ne fais rien pour que ces choses arrivent. Tu cherches tout le Saint-Esprit, comment tu peux t'attendre à arriver comme des personnes qui ont laissé place au Saint-Esprit dans leur corps. Simplement, si tu vas avoir certaines choses, fais-le. Ici, je l'ai vu grandir, je l'ai connu depuis la maternelle. Je n'étais pas à la naissance, mais depuis la maternelle, je l'ai vu grandir. Après la maternelle, l'école primaire, j'étais là. À chaque étape de la vie, à chaque décision difficile, à chaque tournant important, j'étais là. Et c'était un honneur pour moi d'être là. Depuis son enfance jusqu'à son adolescence, je pense que je n'aurai pas beaucoup de commentaires dessus parce que c'était un enfant comme tout autre enfant, une adolescente comme toute autre adolescente. J'ai vécu des moments avec elle. Et c'est des moments que je crois que je vais chérir en tout cas toute ma vie en fait. C'est beaucoup, hein, nos sorties, notre complicité, le trio qu'on a formé. Chaque instant, souvent la nuit, j'avais l'habitude d'aller juste toquer à sa porte, juste pour la saouler en fait. Juste, t'as rien à lui dire, mais tu vas juste la provoquer et vice versa. Elle faisait souvent la même chose. Je peux être là, je vois un truc peut-être sur Insta ou quelque chose, je viens, je lui montre. Et je me souviens même que de la dernière fois où je l'ai vue, on s'est séparés. Enfin, je suis parti et je l'ai laissé à l'université parce que ce jour-là à l'université, je suis arrivé en voiture, chose que je ne faisais pas. Et quand je l'ai vue de loin, j'étais pressé, je devais aller faire quelque chose. Je l'ai appelée pour la saluer de loin puisque je ne pouvais pas crier son nom. Quand je l'appelle, elle me voyait monter dans la voiture, elle m'a dit « Hey, yaya osomi mutuka ?» Il y a même une vidéo, on était à côté de chiens là et puis il y avait des chiens bizarres comme des loups. Et puis elle me disait, imagine qu'ils sortent. Et moi, ça commençait à voyer, je commençais à pleurer. On se tapait nos délires. On a tous ici quelque chose de Nissi. C'est quelque chose de tellement profond qu'on ne peut pas, que je ne sais pas comment le dire au fait. C'est vrai qu'il y a les autres, mais il y avait aussi sa part. Et elle est partie avec au fait. Et vous n'avez pas d'autre choix, vous devrez vous réinventer. Elle était très serviable, elle était très à l'écoute, très apaisée et elle s'est donnée à fond. Hein. Elle s'est donnée à fond, pas seulement pour elle, pour les autres aussi. Ouais, d'ici, elle était têtue. Quand elle faisait quelque chose, elle y tenait. Mais toujours souriante. Je ne pense pas avoir des souvenirs de Nissi étant fâchée ou étant inquiète. Elle était têtue, mais en même temps très compréhensive. On arrivait toujours à s'accorder sur pas mal de choses. J'ai toutes ces bonnes choses qu'elle m'a laissées, qu'elle m'a léguées, qui fait en sorte que je puisse tenir le coup. Elle était unique et spéciale. C'était une femme qui savait poursuivre ce qu'elle désirait faire pour elle-même. Elle était sévère avec moi, bien que je suis son encadreur, mais elle ne cessait au fait de me rappeler mon rôle. Elle me rappelait tellement de choses et je crois que ça me manquerait. Elle était gentille, elle prenait soin de moi. Bah, elle a eu un apport dans tout. Hein. Elle a contribué dans tous les domaines de ma vie. Elle m'a un peu aidé à vraiment me concentrer dans le truc de Dieu et tout. Au niveau de la spiritualité, pour commencer, ça veut dire qu'elle avait une constance qui me permettait de tout le temps remettre ma vie en ordre avec le Seigneur. Et professionnellement parlant, c'est qu'elle m'a donné cette habilité de pouvoir être tellement intègre en ce qui concerne le professionnalisme. Je retiens cette Nissi qui demandait à ce que la paix règne au milieu de nous, nous ses amis, que la paix règne au milieu de ceux qui se disent frères et amis. Et je retiens la Nissi, servante des dieux avec beaucoup de dévotion et d'amour. Nissi était une fervente chrétienne. Elle craignait le Seigneur et j'en suis témoin. Sa gentillesse, son amour pour moi.
C'était une surprise formidable. C'est une surprise formidable. Je revenais de mes études et quand je rentre en 2020, c'est Nissi qui commence à chercher à connaître le Seigneur. Pour moi, c'était une surprise formidable parce que c'était mon combat. Faisait partie, elle et sa sœur faisaient partie de mes sujets de prière quotidiens. Je l'ai senti par des messages. Avant, quand on s'appelait, on rigolait. Ça passait des conversations normales en famille. Dans l'ensemble, on appelait ça souvent des débriefs en fait. Quand on s'appelait, elle, sa jumelle, Naomi, Christelle, on appelait ça des débriefs parce que c'était entre filles. Mais après sa conversion, j'ai senti, elle ne m'a pas dit tout de suite que je me suis convertie, soit comme ça, mais j'ai senti ça par ses messages. À chaque fois qu'on parlait, j'ai senti que ce n'était pas la Nissi que je connais avant en fait. Elle était, comme je disais, comme toute autre adolescente, mais la Nissi servante de Dieu, c'était vraiment une Nissi transformée avec le nivellement de l'intelligence. Elle était serviable, très serviable, même si je dois exagérer, très présente pour ses proches. C'était quand même une personne qui s'inquiétait beaucoup des autres et tu le sentais et tu le voyais. C'était celle qui voulait se rassurer que tout le monde avait mangé avant d'aller au lit, que tout le monde était bien à la maison le soir. C'était elle qui savait là où tout s'est trouvé à la maison. Je sais que quand j'ai besoin d'un gobelet, je dois demander à Nissi. Si j'ai besoin d'un pain, je dois demander à Nissi s'il y a du pain ou pas à la maison. Donc c'était vraiment ça, elle. Elle gérait, elle était partout au fait. Mais la Nissi, servante de Dieu, était un être surnaturel. C'était une personne qui savait c'est pourquoi elle était sur terre. Une personne qui voyait sa course. Une personne qui voyait vraiment ses objectifs étant qu'enfant de Dieu d'une manière très claire. Elle savait où est-ce qu'elle allait avec le Seigneur. Elle savait ce qu'elle était appelée à faire avec le Seigneur et elle savait ce que le Seigneur attendait d'elle. Et une chose, ça circulait même sur les réseaux, c'est sa publication autour du souffle de vie. Et c'était ça en fait tous les jours. Tous les jours, elle vivait pensant au dernier jour. Elle vivait pensant à comment est-ce qu'elle doit vivre sa vie comme si c'était le dernier. Et je crois que c'était ça en fait qui faisait toute la différence. C'est avoir la mentalité et la conscience de l'éternité. C'est tout ce qui faisait la différence entre la personne d'avant et la personne d'après. Cette conscience de l'éternité, c'est ce qui justement faisait en sorte qu'elle puisse être tenace, je crois. Puisqu'en se disant, si je vis comme si c'était le dernier jour, mais comme si j'étais éternel, ça crée quand même une balance qui nous propulse en fait à des choses incroyables. On s'est retrouvés quelquefois face à des situations où on pouvait peut-être pas nous déplacer. On était en incapacité de nous déplacer pour nous rendre à la prière, mais elle s'est donné tous les moyens nécessaires. Et je me souviens même d'une fois où on allait à une prière à Grand Malik, mais tout le monde n'était pas en possibilité d'aller là-bas. Elle a pris le transport de presque tout le monde en charge, de l'université jusqu'à Grand Malik. Tout ça simplement parce que c'était quelqu'un qui savait répandre de l'amour autour d'elle et elle ne voulait pas savoir que quelqu'un était en train de manquer ce qu'elle pouvait donner. Elle était une nouvelle convertie, mais elle avait vraiment en fait cette envie-là de suivre le Seigneur. Et surtout, ce qui m'a le plus épaté avec elle, c'est la relation qu'elle avait avec Dieu. Je dirais que c'est vraiment un exemple pour moi parce que la relation qu'elle avait a attiré beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes sont venues à Dieu grâce à la relation et c'est qu'elle était. Elle était vraiment une personne différente, okay? Que ce soit dans ses actes, par sa manière de réfléchir, sa manière de voir les choses. C'est comme s'il y avait une autre personne en elle en fait. C'est une autre personne en elle. Ce que je sentais, quand elle me parlait, à chaque fois que tu venais l'aborder en sujet, toujours elle était apaisée. Très apaisée, elle commençait toujours par parler du Seigneur. Même si tu faisais, peu importe la manière que tu venais vers elle, elle avait toujours les paroles du Seigneur. Elle était très apaisée, c'est son tempérament qui me retenait. Et elle m'édifiait par des versets, mais après moi, je ne sentais pas que je parlais avec Nissi, mais je sentais comme si je parlais à un homme de Dieu ou je parlais avec le Seigneur directement. Soit j'étais en contact avec le Saint-Esprit. J'étais au travail, il y a mon téléphone qui sonne alors que j'étais en réunion. C'était l'appel de mon père qui me demandait d'aller à l'hôpital
et qu'on lui a appelé, Nissi avait fait un malaise. Sur le coup, quand j'ai raccroché, je lui ai dit « Ok, je vais aller ». Quand j'ai raccroché, je me suis dit bah voilà, il aime trop alarmer les gens, je pense que c'est quelque chose de pas grave et ça va aller. J'ai appris la maladie de Nissi par mon frère Gray, Gradimbala, qui m'a appelé, qui me disait « Sissi, ça va, t'es où ?» J'ai dit « Non, je suis en route, je viens de faire des courses ». Après, il m'esquive un peu pour me dire « Ok, d'accord, dès que tu arrives à la maison, tu m'appelles pour parler avec Curtis. » D'accord, moi je trouvais que c'était normal, un tonton qui cherchait son neveu. Et arrivé à la maison, c'est moi qui rappelais pour dire que « Ah, Gray, Curtis, hier. » Après, il dit « Attends, je te rappelle, je suis à l'hôpital. » Comment ça à l'hôpital? Non, je t'envoie un message. Et c'est là qu'il essaie de m'expliquer. Du coup, on est avec Nissi à l'hôpital, elle a fait un malaise, mais c'est pas grave, c'est juste qu'on est en observation. Et je t'ai dit quoi? Je dis d'accord, il n'y a pas de souci, tu es au courant. Et tout juste après, on a fini l'appel. J'ai senti quelque chose en moi alors que je m'apprêtais pour aller à un anniversaire de mon neveu. Je suis restée 2 secondes dans la chambre, je me suis posé la question, mais des fois, elle est malade, mais on voit des flammes, on voit des vidéos, mais comment ça, c'est Grady qui m'appelle, il avait l'air un peu stressé. Et du coup, je suis restée 1 minute dans la chambre. D'un coup, j'ai senti quelque chose qui est monté en moi, j'ai fléchi mes genoux, je priais le Seigneur, j'ai dit « Seigneur, je veux que tu l'assistes, je veux que tu l'accompagnes là où elle est sur son lit d'hôpital. Même si, peu importe la situation, je veux que toi, tu me précèdes en fait. » Entre le moment où j'ai déposé mon téléphone, les 10 minutes d'après, j'étais comme dans une forme de... J'étais ailleurs. Et j'ai ressenti cela en moi. Que non, Grace, c'est pas ta place ici, tu devrais aller là où elle se trouve. J'ai pris mon téléphone, je me suis levé sans dire un mot à qui que ce soit. J'ai juste laissé un voice note à mon boss pour lui dire que j'allais voir ma nièce qui était à l'hôpital. J'ai pris une moto rapidement jusqu'à l'hôpital. J'étais là en mode alerte maximale. J'étais au salon, chez moi, j'ai regardé la télé et j'ai reçu un coup de fil me disant que non, voilà, Chris vient au médecin de nuit, je suis avec Grady et Nissi a fait une crise. J'avais senti les nerfs de mon corps en train de s'agiter, mon cœur qui battait très vite et du coup, j'ai voulu faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi faire en fait. Je ne sais pas si j'étais le dernier à apprendre cette nouvelle, mais moi je l'ai appris à 22 h. Pendant ce temps-là, j'étais, je dirais, à une fête de mon école, de mon université plutôt. Et je pense qu'on m'avait menti parce que très souvent on me traite d'être celui qui est le plus fragile. Et bien évidemment, j'apprends la nouvelle à 22 h. Et c'est à cette heure-là que je m'étais décidé de me rendre à l'hôpital où elle se trouvait bien évidemment. J'ai commencé à essayer de joindre Gray, mais il ne me répondait toujours pas. Et je pense à 23 h, je lui ai laissé un message. J'ai demandé Gray comment va Nissi. Il m'a répondu, je pense, vers minuit. Il m'a dit, elle va bien, mais prie pour elle. Quand il a dit prie pour elle, ça m'a fait paniquer. Je me suis dit que si c'était rien, il n'allait pas dire prie pour elle. Du coup, je me suis endormie. Le lendemain matin, je devais aller à l'hôpital. Je me suis réveillée, papa était parti, il m'avait laissée. Ça m'avait un peu contrariée, je me suis dit, on est devant aller ensemble, pourquoi tu me fuis? Je commençais à trouver ça très bizarre. Et puis au bout d'un moment, on est resté avec maman, on s'est apprêté pour aller à l'hôpital. Moi, j'étais tranquille parce que moi, je ne savais pas ce qui se passait. Et je lui avais même fait à manger pour le ramener à l'hôpital parce que moi, dans ma tête, je trouvais Nissi, voilà, je la trouvais normale, tu vois. J'arrive à l'hôpital. Une fois à la réception, vu que la dame me connaissait déjà, elle me fait elle est à l'hôpital du jour. Je me dirige vers l'hôpital du jour. C'est là que je l'ai vue. Elle était en train de se faire perfuser. Jusque-là, il n'y avait rien de grave. Mais au fond de moi, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que j'essayais de lui parler pendant qu'elle se faisait perfuser. Elle ne réagissait pas. J'ai essayé de lui toucher juste au bout de ses pieds et de ses orteils. Elle ne réagissait toujours pas. Et à un moment donné, j'ai remarqué que ses yeux ne cessaient pas de tourner. C'est là que j'ai appelé le médecin. Je lui ai demandé d'essayer d'un peu de me donner des explications par rapport à ce qui s'est passé. C'est là que j'ai appris qu'elle s'était évanouie et qu'on l'a ramenée rapidement d'urgence à l'hôpital. On a passé 2 heures comme ça et sa situation ne s'améliorait pas. C'est là qu'on a essayé de mettre la pression au médecin pour pouvoir la transférer. Et l'ambulance est arrivée.
Et on l'a prise, on l'a ramenée dans un centre de santé un peu plus grand, avec beaucoup plus de spécialisation. Et c'est là que, une fois arrivée, elle a été admise aux urgences. Et une fois aux urgences, c'est là que les choses ont commencé à dégénérer. C'est là que les choses ont commencé à dégénérer. C'est allé dans tous les sens. On a passé pratiquement 2 à 3 heures en train de courir dans tous les sens et en cherchant à la stabiliser, quoi. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on le voulait. Elle a été admise au coma. J'ai fait à manger, maman finit de se préparer, de monter dans la voiture, on est parti. Et j'étais là tranquille. Je voyais rien venir, j'étais dans la voiture, je faisais mes snaps et tout. Et on arrive à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, à médecin de nuit. On est arrivé et on est monté. C'est quand on est monté, on est arrivé au premier étage, j'ai vu on a écrit réanimation. Là que ça m'a tiqué. Je me suis dit dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivée et je lui ai posé la question. Papa ne me regardait même pas dans les yeux. Il n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je lui ai demandé, oui, ici. Il m'a dit, attends. On attendait, il y avait l'infirmier qui était là, il parlait à côté. Quand l'infirmier a fini de parler avec la personne avec qui il parlait, il est venu, il me l'a dit, papa, c'est elle sa jumelle? Papa a dit oui, il a fait, ah, ok, on y va. On va vers la salle de réanimation. L'infirmier, il entre. Papa entre, moi j'entre. Et on m'arrête. Il me dit que je devais porter le truc et tout. C'est là que ça m'a fait paniquer. J'ai fait, pourquoi on doit mettre tout ça? C'est la première fois que je me retrouve dans cette situation comme ça. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à paniquer. J'avais mon cœur qui battait et tout. On m'a fait porter tout ce qu'il fallait. Les médecins sont venus. Et on est entré dans la salle de réanimation. Et là, il y avait le lit de Nissi. Ils avaient d'abord tiré les rideaux, tu vois. Du coup, je ne voyais pas. Quand on est arrivé, le médecin a tiré les rideaux. Et j'ai vu Nissi, on l'avait branché avec plein de trucs. J'ai commencé à pleurer, j'ai crié. Je suis retournée, j'ai regardé papa, j'ai fait, qu'est-ce qui est arrivé? Il m'a regardé, il a commencé à pleurer. Je me dis, papa, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a commencé à pleurer, il me dit, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Et je regarde le médecin, je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, moi je ne peux pas communiquer avec vous. La seule personne avec qui je peux communiquer, c'est papa. C'est à papa de vous répondre. Et je regarde, je ne sais même pas, juste comme ça, j'ai regardé le médecin. Je lui ai dit, elle est dans le coma. Il m'a regardé, il a juste secoué la tête. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais en train de crier, Nissi, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça m'avait tellement choqué de la voir comme ça m'avait vraiment limite traumatisée en fait. Et puis après, directement, j'ai regardé autour de moi, j'ai demandé à tout le monde de sortir, de me laisser seule avec elle pour que j'ai prié avec elle. Quand tout le monde est sorti, je suis restée. Je me suis calmée parce que le médecin m'avait dit de ne pas pleurer comme ça parce qu'elle peut le ressentir au fond d'elle. Je me suis calmée. Grâce au Saint-Esprit, j'ai commencé à prier. Je lui ai tenu la main, j'ai prié pour elle, j'ai déclaré la parole de Dieu, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et puis, je pense, papa est entré, puis il m'a dit, on va juste continuer à prier. On est sorti, on s'est assis. Et c'est là que j'ai demandé à ce qu'on puisse m'expliquer un peu ce qui s'était passé. C'est là que papa m'a expliqué que voilà, elle est allée maquiller là-bas, puis on l'a appelée, il a expliqué un peu tout ce qui s'est passé. Et en même temps, j'étais dans l'incompréhension parce que je me suis dit, Nissi est allée maquiller, j'étais pas au courant. Parce qu'il n'y avait pas quelque chose que je faisais, que Nissi ne savait pas, un endroit où j'allais, que Nissi ne savait pas. Et à chaque fois que Nissi doit aller maquiller le lendemain, la veille, je le sais. Et quand moi je dois aller maquiller, elle le sait aussi. Mais ce jour-là, bizarrement, je ne savais pas qu'elle devait aller maquiller. Parce que même quand Charles m'a appelé, je lui ai dit que je ne savais pas là où Nissi était. C'était très bizarre parce que Nissi, c'est une personne qui répond toujours à son téléphone. Et puis après, les médecins nous ont un peu expliqué et puis ils nous ont essayé un peu de nous rassurer que voilà, c'est rien, c'est pas grave, on l'a juste stabilisé. Voilà, le coma est juste de 24 à 48 heures et tout. Mais au fond de moi, j'étais mal. Parce que moi, je m'attendais à la voir quand j'allais venir, être là pour elle. Puis voilà. Et donc, c'est depuis ce jour-là, jusqu'au jour de sa mort, elle est restée clouée sur son lit de l'hôpital. Donc, voilà un peu, 12 jours au total. Mais à l'extérieur, j'étais très fort. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens autour de moi qui avaient besoin de moi, qui avaient besoin que je puisse leur rassurer. Donc il y avait un grail à l'intérieur de soi et c'est lui que tu devrais t'afficher au monde. Donc c'était très compliqué pour moi à gérer. Pour moi, c'était pas brutal, déjà, parce que après toutes les démarches qu'on a eu à effectuer, je pense que si j'étais la seule personne
à qui le médecin il avait donné les derniers diagnostics. Que je ne voulais pas étaler à tout le monde, étant que corps médical aussi. Je ne pouvais pas étaler à tout le monde, mais aussi parce que je suis chrétienne. Parce que je suis chrétienne et pour moi c'était juste un message. C'était pas brutal pour moi. Et bizarrement ce jour-là, je suis arrivé à l'hôpital mais je ne suis pas monté directement. Je suis resté au parking à la réception avec des amis, on était en train de discuter. Et il était 20h05, je vois mon téléphone sonner, c'était un numéro inconnu. Et je décroche et au téléphone, c'était un médecin qui m'appelle « Monsieur Grady, est-ce que vous pouvez vous rendre à l'hôpital au compte de votre nièce Nissi? On a des choses à discuter avec vous. » Juste au moment où j'ai reçu cet appel, au fond de moi, j'avais déjà tout compris. Voyons. J'avais déjà tout compris, j'avais compris exactement ce qui se passait. Et j'ai fait semblant comme si tout allait, je me suis levé, j'ai dit aux autres que j'arrivais. Je suis monté, j'ai croisé le médecin, il m'a demandé qu'on se pose à la salle des réunions. Et j'attendais juste qu'il me dise ce qu'il a à me dire, mais au fond de moi, je savais déjà de quoi il s'agissait. Et c'est là qu'il m'informe qu'ils ont tout essayé, mais Nissi avait rendu l'âme il y a 5 minutes passées. Il était plus stressé que moi, il était là en train de trembloter. Et moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai juste rigolé. J'ai juste rigolé, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. On s'est posé la question comment on allait annoncer au restant, genre le membre de la famille, parce qu'il y avait sa mère qui était juste là en bas. Et tout le monde, comme d'habitude, qui était en train de prier, là, qui était là en intercession. Pardon. Et puis je dis au médecin, toi tu restes là, je vais appeler sa mère, comme ça tu vas essayer de lui annoncer cette nouvelle. Je descends à la réception, je trouve sa mère avec une grande sœur à nous. Je leur demande si elle pouvait m'accompagner à la salle de réunion au-dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête en ce moment-là. On a pris les escaliers, j'étais en train de rigoler avec elle, on entre dans la salle et le médecin reprend son speech que voilà, on a essayé de faire de notre mieux et voilà, c'est bon, Nissi, sa course s'est arrêtée là. J'ai commencé à prier avec toute ma foi. J'ai prié plus que tout le monde. J'ai prié, j'ai crié, je me suis mis à genoux, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Mais bizarrement, au fond de moi, j'avais la paix. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais pas stressée, j'avais rien. Mais au fond de moi, je sentais une paix qui débordait, je ne comprenais pas. Parce que moi, sur le coup, je ne savais pas qu'elle était morte. Ils ne me l'ont pas dit. Je la voyais, il y avait le médicament qui sortait déjà de la bouche et tout parce que son corps réagissait. Mais je ne comprenais pas qu'elle était déjà partie et je ne savais pas, on ne m'avait pas dit. C'est quand on a fini de prier, les autres sont sortis. Et puis on est venu, on m'a tiré, on m'a fait sortir, demandé pourquoi on sort, pourquoi on sort. On est arrivé dehors, ma mère elle me dit, on la transfère à Ngaliema parce qu'ici, ils ne savent plus quoi faire. Je me suis dit, bon ça va, c'est rien, on va aller à Ngaliema, peut-être que là-bas Dieu va faire grâce. J'ai remarqué que les autres qui étaient là, les membres de la famille et les amis proches de la famille étaient devenus un peu stressés, un peu bizarres par le comportement et la façon d'être. C'est ensuite en posant des questions, j'ai posé la question à un ami à nous, Dan. Je lui ai demandé de me dire qu'est-ce qui se passait puisqu'il avait l'air de connaître la réalité. Il ne voulait pas principalement me dire ce qu'il y avait comme réel problème jusqu'à ce que je lui promette de ne pas pleurer, de ne rien dire à qui que ce soit et de ne pas réagir bizarrement. C'est ensuite que Dan m'apprend que Nissi est morte. Sur le coup, je n'avais aucun droit à réagir parce que les autres ne devaient rien savoir sur la mort de Nissi. Alors pendant ce temps où tout le monde était en agitation, je ne savais rien. J'étais au lieu d'hôpital où elle était bien évidemment elle était hospitalisée. Alors j'ai appris sa mort, bien évidemment, quand tout le monde a commencé à s'agiter. Bien que je n'ai pas cru parce que j'étais par terre, si je peux dire ça. Et c'est quand je sors, pendant quelques instants, il y avait les médecins qui étaient entrés, ils entraient pour préparer son corps et tout, moi je ne savais pas. Je pensais qu'il a préparé juste pour la transférer. On est resté devant la porte, j'étais la cêtre devant la porte. On a attendu. J'essayais de regarder à travers la vitre parce que la vitre était... Ils ont mis un truc là qui empêche à ce que quand tu es à l'extérieur, de voir concrètement à l'intérieur. J'essayais de guetter un peu pour voir et tout. Je voyais juste les médecins autour d'elle, mais je ne comprenais pas. Je me suis dit, bon, j'attends qu'elle sorte. Et c'est à ce moment que la porte s'est ouverte et que j'ai vu son corps sur le lit sortir.
Et j'ai vu qu'on avait recouvert le corps tout entier. Littéralement, on a mis le drap sur la tête. C'est là que j'ai réalisé qu'elle était morte. Et ça a été le choc de ma vie. J'ai vu ma vie s'effondrer devant moi. Parce que moi, dans ma tête, Nissi allait se réveiller. J'avais la foi, je savais qu'elle allait se réveiller. Dans ma tête, il n'y avait même pas cette idée de la mort ou quoi que ce soit. Parce que je savais que moi, dans ma famille, personne n'est jamais mort. Donc, on ne connaît pas le deuil, on ne connaît pas la mort, tout ça. Et quand j'ai vu, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée. Ça m'a vraiment beaucoup choquée. C'est quelque chose que je dirais a vraiment détruit ma vie. Ça m'a rendu tellement mal, je n'arrivais même pas à réaliser. Je regardais, j'ai essayé de soulever son corps. Dans ma tête, lorsque je me disais c'est Nissi qui a annoncé là, j'arrivais vraiment pas à y croire. Pour moi, c'était juste irréel. On criait, on appelait Dieu, on espérait à voir réellement son état se rétablir. Et moi, personnellement, puisque je connaissais la nouvelle, j'espérais à une résurrection. Jusqu'à ce que, en criant et en priant Dieu, on entend des cris au niveau du portail de l'hôpital. Donc, même à cette prière, on n'a jamais eu le temps de dire Amen jusqu'à présent. J'ai été secoué quand j'ai vu le médecin qui me dit que voilà, l'enfant est dans l'ambulance et nous allons à Cinquantenaire parce qu'il n'y a pas de morgue ici chez eux. Après, je me suis relevé, j'ai dit c'est faux, je vais quand même aller parler, je vais essayer de tapoter dans la voiture. On l'avait mis pour essayer de voir si elle pouvait m'entendre. Donc en ce moment-là, pour être très honnête, j'étais mal, mais je croyais encore, je croyais pas. Parce que moi, je dirais, j'ai su qu'elle était partie dès le moment où on a déposé le cercueil. C'est en ce moment-là que j'ai su qu'elle était partie, parce que moi, je pensais qu'elle allait nous revenir même quand on était aux funérailles, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la première personne, un être très très proche que j'ai perdu dans ma vie. Je ne savais pas ce qu'était la mort dans un cercle très fermé. Une personne de premier degré, ça je n'avais jamais perdu avant. C'était comme si c'était hier, il y a même des chansons qui me reviennent toujours à chaque fois que je les écoute. Les chansons qui jouaient ce même jour, ce même soir. Je vis une paix intérieure, vraiment. Je ne sais pas si le Seigneur m'avait préparé, mais je vis une paix intérieure, spirituellement. J'essaie en fait de vivre au jour le jour, mais... La force même est en train de se battre contre elle-même parce que ça n'arrive pas à trouver un support solide. Je vois comme si à chaque moment qu'on était là, qu'elle était à l'UPC ou soit elle était de sortie, mais... Je peux être là, au bout d'un moment, je m'assois, je commence à penser, je commence à réfléchir, il y a des souvenirs qui viennent. Et même souvent la nuit, je dors difficilement la nuit. Depuis que Nissi est morte, je dors littéralement pas la nuit. C'est pas facile de se mettre sur le même divan où elle venait sauter sur toi, t'attraper par derrière, c'est-à-dire te tirer d'un t-shirt par derrière, ou te taquiner rapidement. C'est pas facile quand tu sens les pas des personnes en train de traverser le couloir où tu savais que là c'est Nissi qui venait. Et rien que l'idée de se dire qu'elle sera plus là, ça me hante toutes les nuits. J'avais l'habitude quand je rentrais, j'étais un coup d'œil par la fenêtre pour essayer de me taquiner, appeler mon nom très fort. Et passer par les mêmes endroits, faire les mêmes choses. Même manger parfois, j'avais l'habitude de l'appeler. C'était la seule qui pouvait répondre à son téléphone. Aussitôt que tu appelles, elle décroche. Donc je n'avais pas de choix. Celle que j'appelais pour servir à manger, c'était... C'est pas facile, mais je crois que nous devons tous réaliser que ça ne sera jamais facile. Je suis du genre à, quelquefois quand je m'ennuie, à aller dans ma galerie ou à remonter les messages pour essayer de lire un peu les messages. Je revois nos vidéos, nos moments et tout, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais cela aussi nous appelle à nous rappeler en fait d'une chose, c'est que nous devons nous accoutumer à ça et anticiper en fait la prochaine rencontre avec la personne qu'on aimait et qu'on tient toujours à cœur. Donc c'est ce qui est plus important pour le moment. Juste un petit truc que moi j'ai posé qu'elle n'a pas aimé et on n'a pas eu le temps vraiment d'approfondir la discussion jusqu'à ce qu'elle parte. C'était juste pour la collation. C'est juste pour la collation. Elle m'a demandé d'être présente.
Et moi, j'ai dit, je n'ai pas de vacances, mais je peux me faire violence de venir même pour 3 jours, un week-end, pour faire un long week-end, assister. Mais si on pouvait organiser quelque chose. Après, elle me dit, non, 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 moi je ne veux plus de fête. Comme ça, on s'est dit avec Nicette, on ne fête pas, mais on va juste aller à la cérémonie, tout ça là. Ben, moi, après, j'ai réfléchi, j'ai dit, ça servait à quoi si moi je venais juste pour 3-4 jours, alors que toi, on devait se rencontrer dans moins de 45 jours en fait. Je préfère encore rester, préparer, que tu viennes, comme ça tu passes de meilleures vacances. Et pour elle, ça l'a beaucoup lésé en fait. Nissi faisait partie des raisons pour lesquelles je faisais certaines choses. Pourquoi j'ai poussé à faire certaines choses. Et à chaque fois que j'avais des failles sur certaines questions de la vie dont elle était au courant, elle me revenait toujours sur ça. Elle revenait toujours sur des sujets très difficiles. J'ai toujours eu des conversations difficiles avec Nissi. J'ai eu l'une des relations les plus controversées de ma vie. On n'était pas du tout en bon terme, pas du tout. Pas du tout en bon terme. À chaque fois, si on a parlé 10 fois, on s'est embrouillé 8 fois. Je me rappelle une fois on était à UPC, j'essayais de convaincre Nissi d'intégrer les FC Jésus. Et elle ne voulait pas du tout d'intégrer les FC Jésus. Et juste comme ça, elle me balance, elle me dit, et donc toi, le problème que j'ai avec toi, c'est que tu es orgueilleux. En fait, depuis que je suis petit, c'est une faiblesse que j'ai. Et je prie pour ça chaque jour. Et c'est pas facile. Et en tout cas, étant leader dans mon entourage, personne ne m'avait parlé de ça comme ça. Personne ne m'avait dit qu'en fait, toi, tu es orgueilleux. Et quand elle m'a dit ça, ça m'avait tellement un peu brusqué. Je lui ai dit directement, j'essaie, j'y travaille. Peu de temps après encore, on s'est encore embrouillé au téléphone, c'était vraiment un peu chaud. Et après, on ne se parle plus trop. Et dernièrement, à Bunda, le truc me disait, va arranger avec Nissi, va arranger avec Nissi, va arranger avec Nissi. Moi, j'en parlais à Nicette. Et je pars à Bunda, j'ai dit, Nissi, viens, on peut parler. Elle vient, j'ai dit, Nissi, en tout cas, je viens te dire pardon pour tout le mal, toutes les mauvaises paroles, tous les mal que j'ai eu à faire. Tous les mal que j'ai eu à faire. Et puis elle me regarde, elle me dit, moi aussi je te demande pardon. Et puis j'étais choqué, je me dis, Nissi, tu t'excuser. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis voir l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Nissi. J'ai vu quelqu'un qui était dur dans ses propos, devenir de plus en plus humble. Je me rappelle la fois où elle m'a créé un problème parce que j'ai écouté de la musique mondaine. C'était un jour, je revenais de faire un examen très difficile. En passant, c'était les maths, je dirais les maths économiques. Et je ne sais pas si je dois dire que j'avais envie de me défouler, mais bien évidemment, j'ai écouté de la musique mondaine. Et ce jour-là, quand elle a pris ma tablette, elle s'est fâchée parce que j'écoutais de la musique mondaine. Et sur le coup, elle m'a réprimandé, mais sauf qu'elle ne savait comment le faire. Mais ce qui était bien avec Nissi, c'est qu'elle te réprimande, tu sais que tu as raison, mais tu tiens tête quand même parce que tu te dis qu'elle l'a mal fait, mais en soi, elle avait raison. Si elle pouvait m'écouter à ces moments, je pouvais lui dire que je l'aime beaucoup et qu'on est fiers d'elle, du chemin qu'elle a choisi et de la façon dont le Seigneur l'a préparée. Elle s'est donnée aussi pour se trouver là où elle se trouve. Non, pour moi, c'est une belle histoire, c'est un bon chemin qu'elle a choisi et c'est aussi une bonne leçon pour nous. La mort peut nous surprendre tous, que vous soyez jeunes, vieux, adultes, ados, ou qui que ce soit, pasteur ou qui que ce soit. La mort, elle est pour nous tous. On le dit très souvent, on le prêche, on le lit, on le vit, mais c'est pas facile de réaliser qu'on est vraiment des passagers en fait. Parce que Nissi, c'était une personne très aimable, très gentille, mais au-delà de tout ça, c'était une servante de Dieu. Et alors, elle a consacré sa vie à Dieu et elle a su trouver la paix et la joie en lui. Et je veux prendre un verset, vous savez, Galates 5, 22, 23, nous mentionne comment est-ce que la bénignité fait partie des fruits de l'esprit. Et en sa personne, ce qui va me marquer toute ma vie, c'est cette bénignité qu'elle avait. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas les choses qu'on amasse, mais c'est la vie qu'on vit. Et qu'est-ce qui deviendra de cette vie en fait? Parce qu'il y a une suite. Il y a une suite par rapport à la vie. Et la suite de la vie, c'est défini là maintenant, par rapport à chaque pas de nous. En fait, moi j'ai appris à ne pas prendre pour acquis toutes les grâces qui nous ont été confiées,
toutes les opportunités de vivre pleinement la vie, comme je l'ai dit tantôt, vivre comme si c'était le dernier jour, mais aussi comme si nous étions éternels. Cela nous poussera justement à faire les choses correctement, à être intentionnels dans tout ce que nous faisons. Quelquefois, la réponse de Dieu est positive, mais pas selon notre attente. Dieu nous a répondu positivement, mais je crois que c'est selon lui. Parce que selon nous, si on devrait dire que Dieu nous a répondu positivement, Nissi aurait été là. Mais je crois que Dieu nous a répondu positivement selon lui. Et je crois qu'elle est dans un meilleur endroit qu'ici. Elle est avec les anges en train de chanter pour la gloire de Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu, lui qui est maître de toutes choses. Je peux parler avec beaucoup d'assurance et beaucoup de réalisme parce que je suis sûr et certain que actuellement, au moment où nous parlons, Nissi repose en paix. Si Nissi repose en paix, c'est parce que simplement, c'est quelqu'un qui a su premièrement confier sa vie et donner sa vie à Dieu. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui avait une marche sincère et véritable avec Dieu. Alors là, je m'adresse aux jeunes qui ne connaissent pas particulièrement Dieu. Connaître Dieu, c'est la meilleure des choses qui puisse nous arriver. Nous avions tous des témoignages différents, mais moi, je veux pousser un jeune, je veux pousser quelqu'un qui ne connaît pas Dieu à préparer la vie après la mort maintenant. Parce qu'après la mort, il y a réellement une vie et cette vie, pour l'avoir, il faut prendre des décisions maintenant. Toi qui me suis, je te conseillerais de donner ta vie à Dieu. Être un servant de Dieu comme Nissi, de suivre son exemple, d'être comme elle et savoir que dans la vie, il faut toujours savoir aimer, aider et prendre soin de d'autres personnes, même dans les moments difficiles de la vie. Elle avait certes ses défauts, mais c'était une très bonne personne. Et surtout, bizarrement, dernièrement, pendant je dirais, ces 3 derniers mois de sa vie, c'était une personne qui a vraiment, tu vois, il y avait du changement en elle. On dirait qu'elle savait qu'elle allait partir et elle a commencé de plus en plus à devenir une meilleure personne. Sa soif de la connaissance de la parole de Dieu, l'amour qu'elle a pour les autres, son amour pour le Seigneur, sa façon de se projeter dans le futur, ce sont des choses qui m'ont marqué par rapport à sa vie. Ici, à chaque fois que nous étions avec elle, elle insistait toujours sur le fait de dire qu'il faudrait en tout le temps profiter de chaque instant que Dieu nous donne et créer des relations très significatives. Car la vie est faite de beaucoup des choses et il serait très important de profiter le moment présent. Mais le plus important est de connaître le Seigneur, chose que Nissi a eu à faire pendant son parcours sur la terre. Elle a cru au Seigneur, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle pouvait déclarer comme l'apôtre Paul, et je crois qu'elle déclare de là où elle est que la mort m'est un gain, car Christ est ma vie. J'ai un message à nous passer, à nous qui sommes encore vivants. Il n'y a pas beaucoup de temps devant nous. Il n'y a pas beaucoup de jours devant nous. Car c'est le Seigneur qui est le maître de tout. C'est le Seigneur qui décide sur notre sort. C'est le Seigneur qui décide sur notre vie. Il peut décider aujourd'hui que notre vie s'arrête. Il peut décider demain que notre vie s'arrête. Le plus important à faire, c'est de connaître le Seigneur. Parce que lorsque nous partons, lorsque le Seigneur décidera sur notre sort, lorsque le Seigneur décidera que nous puissions rentrer auprès de lui, nous serons dans la gloire, si seulement si nous connaissons le Seigneur. Alors je voulais lancer cet appel à toi qui me suis. Tu es vivant, tu es vivante, tu mènes ta vie telle que bon te semble. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie, mais la vie que Dieu donne par son Fils Jésus-Christ. Si nous voulons avoir une vie, parce qu'après cette vie sur terre, il y a une autre vie à l'éternité, qui est la vie que Christ nous donne, qui nous a donnée par sa mort et sa résurrection.
Ce soir, je fais cet appel à toi qui me suis. Si aujourd'hui, tu entends la voix du Seigneur par cette compilation de témoignages autour de la personne de Nissi, je te prie d'ouvrir ton cœur et de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a resté de mort. Je le confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et que tu es mon Sauveur. J'étais pécheur, j'ai conduit ma vie selon me semblait, selon mon bon vouloir. Mais aujourd'hui, je décide d'ouvrir ma vie. Je décide de confesser mes péchés et de t'accepter dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, tu es le maître de ma vie. Je crois que tu es mon Sauveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le Seigneur t'a sauvé et crois en cette prière, crois en cette déclaration, car ta vie ne sera plus pareille. Que le Seigneur vous bénisse.